Une audience de divorce, un jour qui devait être calme, se transforme en enfer lorsqu'un millionnaire perd le contrôle devant le juge et frappe sa femme enceinte devant tout le monde. Ce n'était pas une erreur, c'était le moment où son masque est tombé et où la justice s'est réveillée. Elle est tombée au sol, la salle a éclaté de cris, et le sang sur le marbre a marqué le début d'une guerre qui allait tout changer. Ce qui suit est une histoire de pouvoir, d'ambition et d'une femme qui transforme la douleur en force. Crois-moi, tu n'imagineras pas comment cela se termine avant que nous plongions ensemble dans cette histoire. Dis-nous d'où tu nous écoutes et quelle heure il est chez toi, nous voulons te lire dans les commentaires. L'horloge du tribunal indiquait 9h30 du matin lorsque les portes du tribunal de la famille numéro 7 s'ouvrirent lentement. L'air à l'intérieur du bâtiment était froid, presque glacé, et le bourdonnement constant de la climatisation se mêlait aux murmures des avocats et des fonctionnaires. Au centre de la salle, sous la lumière blanche tombant du plafond, se trouvait Elena Ward, 31 ans, le visage pâle et les mains entrelacées sur son ventre. Elle était enceinte de 7 mois. Elle portait une robe gris perle, simple, sans ornement. Ses cheveux châtains tombaient en douces vagues sur ses épaules, et ses yeux couleur noisette foncée reflétaient plus la peur que la fatigue. Elle n'avait dormi que 2 heures, mais se força à rester droite. Elle ne pouvait pas se permettre de paraître faible devant lui. De l'autre côté de l'allée centrale se trouvait Nicholas Hale, son mari et bientôt ex-mari. Millionnaire, fondateur d'une entreprise technologique cotée en bourse, habitué à ce que le monde se plie à sa volonté. Il portait un costume noir de coupe italienne, une chemise blanche impeccable, une cravate couleur bordeaux. À son poignet brillait une montre suisse. Il marchait comme si la salle entière lui appartenait. À ses côtés, avec un sourire venimeux, s'assit Sabrina Cross, la femme par qui tout avait commencé à s'effondrer. 29 ans, blonde de salon, lèvres rouges intenses, parfum cher. Elle portait une robe rouge moulante qui jurait avec la sobriété du tribunal. Elle croisa les jambes lentement et regarda Elena avec un mélange de mépris et de triomphe. Elena baissa les yeux, mais sa respiration s'accéléra. Elle sentit un léger mouvement dans son ventre. Le bébé s'agitait comme s'il percevait la tension de l'air. Elle posa une main sur son ventre et ferma les yeux un instant. « Calme-toi, mon amour », murmura-t-elle en silence. « Tout cela se terminera bientôt. » Devant elle, son avocate, Clara Benson, examinait les documents avec un calme professionnel. 45 ans, cheveux courts couleur argent, tailleur noir, regard ferme. Elle avait gagné plus de 20 affaires de divorce impliquant des violences domestiques et n'était pas connue pour sa clémence. Le silence envahit la salle lorsqu'un garde annonça l'entrée du juge. Raymond Holt, 67 ans, grand, aux cheveux blancs et au port sévère, avança vers l'estrade d'un pas mesuré. Sa toge noire effleurait le sol et son visage ne montrait aucune émotion. Il s'assit lentement, ajusta ses lunettes et observa les 2 parties. Sa voix résonna grave et claire. Affaire numéro 1043 de l'année 2025. Divorce entre Elena Ward et Nicholas Hale. Les 2 parties sont présentes. Les avocats répondirent d'une seule voix. « Oui, votre honneur. » Le juge regarda d'abord Elena. Il vit sa posture tendue, le léger tremblement de ses mains, sa respiration retenue. Puis il tourna les yeux vers Nicholas. L'homme affichait son sourire arrogant, comme si rien ne pouvait l'atteindre. Enfin, son regard se posa sur Sabrina. La femme tenta de garder contenance, mais le poids du regard du juge la fit bouger les jambes nerveusement. « Qui êtes-vous » demanda Holt, sans élever la voix. Sabrina hésita. « Je suis une amie. » Le juge resta silencieux quelques secondes. « Une amie. » Il répéta les mots lentement, puis tourna la tête vers Nicholas. « Vous trouvez approprié de venir avec une amie à une audience de divorce, alors que votre épouse est enceinte, monsieur Hale ?» Un murmure parcourut la salle. Nicholas se racla la gorge. « Je ne vois pas où est le problème. » Holt posa les mains sur l'estrade. « Le problème, monsieur Hale, c'est le manque de respect. Ce tribunal ne tolère pas les provocations. » L'auto. Elena prit une profonde inspiration. À l'intérieur, elle ressentit une légère satisfaction. Pour la première fois,
Quelqu'un osait fixer des limites à Nicolas, mais elle savait qu'elle ne devait pas sourire. Elle devait rester calme, neutre, invisible. C'est ce que Clara lui avait conseillé. Le juge examina les documents posés devant lui. Selon les accords préliminaires, M. Hale propose une division équitable des biens, 50% pour chaque partie. Madame Ward accepte ces terms. Clara se leva. C'est exact, votre honneur. Ma cliente accepte. L'avocat de Nicolas, un jeune homme en costume gris, se leva aussi. Je confirme, votre honneur. Holt acquiesça lentement. Bien, nous allons donc procéder à la signature de la convention. Il fit une pause. Son ton était neutre, mais son regard ne l'était pas. Il observait chaque geste de Nicolas, chaque mouvement de Sabrina. Il connaissait bien ce genre d'homme. Il en avait vu toute sa vie. Des hommes riches, habitués à manipuler et à gagner. Un fonctionnaire du tribunal posa les documents devant Nicolas. Il prit le stylo avec assurance. Avant de signer, il tourna la tête vers Sabrina. Elle lui sourit, et à cet instant, ce sourire fut un poignard dans le cœur d'Elena. Nicolas signa d'un geste ferme, exagéré, presque théâtral. Puis il laissa le stylo tomber bruyamment sur la table. Le fonctionnaire prit les papiers et s'avança vers Elena. Chaque pas résonnait comme un tambour dans sa tête. Son cœur battait de plus en plus vite. Elle pensa à son bébé. Elle pensa aux nuits où Nicolas lui avait crié dessus, aux fois où il l'avait poussé contre le mur, aux excuses creuses du lendemain. Ces moments semblaient loin maintenant, mais la douleur était la même. Elle ferma les yeux une seconde et se rappela les mots de Clara avant d'entrer dans la salle. Peu importe ce qu'il fait, garde ton calme. Le juge doit voir qui tu es et qui il est. Elle prit le stylo. Sa main tremblait. Elle était sur le point de signer lorsqu'une voix grave interrompit le silence. « Attendez. » C'était le juge Holt. Elena leva les yeux. Nicolas fronça les sourcils. Holt retira ses lunettes, les essuya avec un mouchoir, puis les remit lentement. « Avant de continuer, j'ai une question pour M. Hale. L'air sembla se figer. Nicolas se pencha en avant. Oui, votre honneur ?» Holt le regarda droit dans les yeux. « Au cours des 6 derniers mois, avez-vous effectué des transferts ou des mouvements d'argent depuis les comptes communs sans le consentement de votre épouse ?» Le silence fut total. Les yeux de Sabrina s'agrandirent. Clara leva un sourcil. Elena retint son souffle. Nicolas tenta de sourire. « Je ne vois pas en quoi cette question est pertinente. » Holt posa les coudes sur l'estrade. « Voyez-vous, monsieur Hall, dans mon tribunal, l'honnêteté est pertinente, et la justice n'est pas une affaire. » À cet instant, Elena comprit que quelque chose de grand venait de commencer. Ce jour-là ne serait pas seulement la fin d'un mariage. Ce serait le début d'une guerre. La pluie tombait à verse sur les baies vitrées du bureau de Clara Benson. Il était 7h30 du soir, et la ville de Los Angeles scintillait comme un labyrinthe de lumière et d'ombre. Elena Ward était assise en face du bureau, tenant une tasse de thé qui refroidissait lentement. Sur le mur étaient accrochés des diplômes encadrés, des photographies de Clara recevant des récompenses juridiques et une phrase écrite en lettres dorées. « La justice ne se demande pas, elle se conquiert. » Elena l'avait lu plusieurs fois, comme pour la graver dans sa mémoire. Clara parcourait les documents d'un air impassible. L'écran de son ordinateur affichait une multitude de chiffres, des virements bancaires, des signatures électroniques, des adresses de propriété et des dates. Le clic de la souris résonnait comme un métronome. Enfin, l'avocate retira ses lunettes, les posa sur la table et regarda Elena en face. « Voici tout, » dit-elle d'une voix grave, « tout ce qu'il a tenté de cacher. » Elena fronça les sourcils. « Combien d'argent a-t-il bougé ?» Clara ouvrit une chemise marron et la poussa vers elle. Plus de 6 millions de dollars. 3 propriétés vendues en secret, 2 comptes offshore ouverts au nom de sa nouvelle associée. Et il y a quelque chose de plus grave. Elena avala sa salive. Plus grave que cela ? Oui, répondit Clara avec calme. Nicolas a utilisé une partie de cet argent pour acheter un appartement à Beverly Hills. Il n'est pas à son nom, il est au nom de Sabrina Cross. Elena de Meura silenciese quelques secondes. Le bruit de la pluie semblait tout étouffer. Enfin, elle parla d'une voix faible. « Ce n'est pas possible. » Clara soupira. « Si. »
J'ai les relevés de la transaction. L'appartement a été acheté il y a 3 mois. 1 800 000 $ payés en espèces. Les transferts sont partis d'un compte commun avec ta signature falsifiée. Elena eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Ses mains tremblèrent, la tasse tomba et le thé se répandit sur la chemise, tachant les pages. Clara l'écarta rapidement et lui tendit un mouchoir. « Respire, Elena, ne laisse pas la colère te briser maintenant. » Elle porta le mouchoir à son visage. « Je ne comprends pas. Nous avons vécu ensemble tout ce temps. Je croyais qu'il était juste confus, je pensais qu'il restait quelque chose à sauver. » Clara secoua lentement la tête. Il n'a jamais été confus. Il préparait sa liberté. Et il avait besoin que tu sois hors du chemin. Elena porta une main à sa poitrine. Le bébé remua dans son ventre, petit rappel qu'elle ne pouvait pas abandonner. « Y a-t-il autre chose ?» Clara hocha la tête, le visage grave. « Oui, nous avons trouvé une assurance vie, 10 millions de $, signée par Nicolas Sale il y a 2 mois. Et la seule bénéficiaire est Sabrina Cross. » Elena eut du mal à respirer. Elle porta ses mains sur son ventre comme pour le protéger. « Une assurance vie ?» ?»« Oui, payée avec l'argent des comptes partagés. Ce ne serait pas la première fois. J'ai vu des hommes utiliser des assurances comme des outils de pouvoir. Si quelque chose t'arrivait, elle hériterait de tout. » Elena resta figée, le regard dans le vide. L'image de Nicolas, souriant dans la salle d'audience, lui apparut comme un spectre. « Tout cela se terminera demain », lui avait-il écrit. Peut-être que ce n'était pas une menace en l'air. Clara se leva et se dirigea vers la fenêtre. Elle regarda la ville sous l'orage et parla sans se retourner. « Écoute, Elena, les hommes comme lui croient que l'argent les protège. Ils pensent pouvoir acheter le silence, la peur et même le pardon. Mais l'argent n'achète pas la justice. » Elena releva les yeux. « Que puis-je faire ? Suivre mon plan à la lettre. Ne dis rien, ne l'affronte pas, fais semblant de ne rien savoir. Le plus dangereux maintenant, c'est de le provoquer. Je veux que tu restes calme, que tu agisses comme si tu étais résigné. » Elena acquiesça lentement. « Et pendant ce temps, je réunirai les preuves. Toutes. J'ai déjà un expert comptable qui passe au crible ces mouvements. Si nous trouvons d'autres comptes, nous le déchirerons devant le tribunal. » Elena parla d'un ton plus posé. « Il croit encore me dominer, qu'il pense que je suis la même femme qui se taisait lorsqu'il criait. » Clara esquissa un léger sourire. « Alors laisse-le le croire. C'est sa faiblesse. » Un long silence s'installa. Seul le bruit de la pluie frappant le verre restait audible. Clara se rassit et ouvrit une nouvelle chemise. À l'intérieur se trouvaient des photographies. Nicolas et Sabrina dans un restaurant de luxe, Nicolas entrant dans un hôtel avec elle, Nicolas signant des documents en présence de son avocat. Chaque image était un coup de couteau. Elena prit une des photos de main tremblante. « Comment as-tu obtenu ça ?»« J'ai engagé un détective privé. C'est l'un des meilleurs. Je te l'avais dit, Elena, dans mon bureau je ne me bats jamais sans armes. Et crois-moi, nous avons maintenant un arsenal. » La femme laissa tomber la photo sur la table. « Je ne sais pas si je pourrais encore le regarder sans perdre le contrôle. »« Tu n'as pas à perdre le contrôle, » répondit Clara. « Tu dois l'utiliser. La colère bien dirigée s'appelle stratégie. » Elena la regarda in silence. Pour la première fois depuis des semaines, une étincelle d'espoir s'alluma en elle. Elle n'était pas grande, mais elle brûlait. Clara reprit la parole sur un ton plus doux. « Je sais que tu es fatiguée, je sais que tout te fait mal, mais écoute-moi bien, Elena, ce que tu vis n'est pas une chute, c'est une préparation. Quand le procès aura lieu, il ne saura pas ce qui l'a frappé. » Elena respira profondément. « Je le ferai, je le promets. Bien, à partir de demain, tu agiras comme si tu acceptais le divorce. Souris si nécessaire. Accepte chaque condition qu'il propose. Moi, je m'occuperai du reste. » Elena se leva. Elle se sentait faible, mais aussi déterminée. Elle marcha jusqu'à la porte, s'arrêta et regarda Clara une dernière fois. « Merci de croire en moi. » L'avocate leva les yeux des papiers. « Je ne t'ai pas cru, je t'ai écouté, et cela suffit. » Elena quitta le bureau. La pluie continuait de tomber, mais elle ne sonnait plus de la même façon. Chaque goutte semblait une promesse.
Elle marcha lentement sur le trottoir, une main sur son ventre et l'autre tenant le parapluie. Les voitures passaient, les néons reflétaient des couleurs sur l'asphalte, la ville restait vivante. Dans sa tête, les paroles de Clara résonnaient en boucle. Il ne saura pas ce qui l'a frappé. Pour la première fois, Elena sourit, un sourire léger, presque imperceptible, mais véritable. Elle savait que la guerre avait commencé. Et cette fois, elle n'allait pas la perdre. La ville de Los Angeles dormait sous une pluie intermittente. Dans l'appartement de Westlake, l'horloge indiquait 11h45 du soir. Les lumières étaient éteintes. Seule une lampe près du canapé éclairait le visage fatigué d'Elena Ward. La télévision diffusait en silence les images d'un journal nocturne. Aucun son ne remplissait la pièce, sauf le tic-tac de l'horloge et le murmure du vent frappant les vitres. Elena était assise, une couverture grise sur les épaules. Devant elle, sur la table en verre, se trouvait une pile de documents, un téléphone portable et une photographie encadrée d'un temps révolu. Sur la photo, elle souriait à côté de Nicholas Hale, le jour de leur mariage, sans savoir que cet homme deviendrait un jour son bourreau. Le téléphone vibra, une notification apparut sur l'écran, rompant le silence. C'était un message de Nicholas. Les mots étaient clairs, froids, calculés. « Demain tout se termine. N'essaie pas de me défier. Ne me provoque pas ou je ne réponds plus de moi. » Elena le lut 1, 2, 3 fois. Ses doigts tremblaient. Elle voulut effacer le message, mais resta à regarder l'écran, comme si ces mots étaient des lames gravées dans sa peau. Finalement, elle éteignit le téléphone et le posa, face contre table. Elle se leva lentement et marcha vers la fenêtre. La pluie tombait en diagonale sous la lumière jaune des lampadaires. Dans la rue, un chat se réfugiait sous une voiture, les pneus reflétaient des flaques d'eau. Tout semblait si fragile que même l'air faisait mal. Elena posa son front contre le verre et murmura doucement. « Encore un jour, mon amour. Il suffit de survivre à demain. » Le bébé bougea dans son ventre, un mouvement léger, mais suffisant pour lui rappeler qu'elle n'était pas seule. Elle posa les mains sur son ventre, ferma les yeux et respira lentement. La peur et l'espoir se mêlaient, comme l'eau et le feu dans une même flamme. Sur la table, les documents que Clara Benson lui avait remis étaient soigneusement rangés dans des chemises. Elena se força à s'asseoir de nouveau. Elle ouvrit la première chemise et relut chaque feuille. Virement, propriété, courriel, facture, chaque papier était une plaie ouverte. Pourtant, les lire lui donnaient de la force. C'était la preuve qu'elle n'était pas folle, que son instinct avait eu raison. Elle se rappela le jour où Nicolas avait commencé à changer. D'abord de courts silences, puis des regards vides, ensuite des cris sans raison. Une nuit, quand elle lui avait demandé de parler, il avait frappé la table si fort que les couverts avaient sauté. « Ne me parle pas comme à un enfant. » Depuis ce jour, chaque mot pouvait devenir un détonateur. Elena apprit à mesurer ses phrases, à respirer avant de répondre. Elle devint une ombre dans sa propre maison. La pluie redoubla d'intensité. Le tonnerre grondait au loin. Elena referma les chemises et éteignit la lampe. Elle marcha jusqu'à la cuisine, ouvrit le robinet et remplit un verre d'eau. Le reflet de son visage dans la vitre lui renvoya une image qu'elle reconnut à peine. Elle avait des cernes, la peau pâle, les lèvres fendillées. Pourtant, dans ses yeux brillait quelque chose de nouveau, une minuscule étincelle de détermination. Elle retourna s'asseoir sur le canapé et pensa à Clara. Elle se souvint de sa voix ferme disant « Ne le confronte pas encore. Le tribunal sera ta scène, c'est là qu'il tombera. » La confiance de l'avocate avait été une ancre. Chaque fois qu'Elena sentait la peur la paralyser, elle repensait à ces mots. Elle regarda l'horloge. Minuit pile. À ce moment-là, le téléphone vibra de nouveau. Elle hésita, puis le prit. Un autre message. Cette fois, plus court. On se verra en enfer. Sa respiration se coupa. Les larmes montèrent, mais ne tombèrent pas. Au lieu de pleurer, elle éteignit complètement le téléphone et le jeta dans un tiroir. Elle ne voulait plus rien lire. Elle ne voulait plus lui laisser la moindre place dans son esprit. Elle se leva et alla jusqu'à la chambre. Le lit était fait, mais elle ne pouvait pas dormir. Elle s'allongea sans se déshabiller, serra l'oreiller contre elle et ferma les yeux. Le son de la pluie devint un murmure constant. Elle pensa à son enfant.
lui parla en silence. « N'aie pas peur, petit. Demain, tout va changer. Je te le promets. » Ailleurs dans la ville, Nicholas ne dormait pas non plus. Dans son penthouse de Beverly Hills, il portait un toast avec un verre de whisky aux côtés de Sabrina Cross. Les lumières du dernier étage reflétaient son visage satisfait. Demain, elle signera, et quand elle signera, ce sera fini. Sabrina rit d'un rire creux qui sonnait comme du verre brisé. Aucun des deux n'imaginait que le destin écrivait déjà une autre histoire. À 2 heures du matin, le vent frappa les vitres de l'appartement d'Elena. Un coup de tonnerre la fit ouvrir les yeux. Elle se redressa lentement. La couverture était tombée au sol. Elle prit son sac et vérifia que les documents étaient à l'intérieur. Elle y ajouta une bouteille d'eau et une photo de sa mère défunte. Elle la regarda longuement. « Aide-moi à être forte, maman. » Elle revint s'asseoir sur le canapé et resta là, les yeux levés vers le plafond. Elle ne voulait pas dormir. Le sommeil lui faisait peur. Elle avait la sensation que si elle fermait les yeux, quelque chose d'horrible pourrait arriver. Elle se couvrit de la couverture et attendit. Le temps devint épais. Chaque minute paraissait une éternité. À 4 heures, la pluie commença à s'atténuer. Le silence revint, brisé seulement par le goutte à goutte des tuyaux. Elena se leva et ouvrit les rideaux. Le ciel commençait à pâlir. Une ligne claire se dessinait à l'horizon. C'était l'aube. Le jour du jugement était arrivé. Elle soupira profondément. Son cœur battait vite, mais ce n'était pas seulement la peur. C'était l'adrénaline de celle qui sait qu'il n'y a plus de retour possible. Elle marcha vers le miroir et s'observa attentivement. Elle peigna ses cheveux, se lava le visage et appliqua un peu de crème sur ses cernes. Elle voulait se présenter au monde avec dignité, même si elle était brisée à l'intérieur. Le reflet de l'aube illumina son visage. Pendant un instant, l'appartement parut plus chaud. Elle prit son sac, enfila son manteau et s'arrêta une seconde devant la porte. Elle regarda derrière elle, comme pour dire adieu à son ancienne vie. Puis, elle éteignit la lumière. Le bruit de l'ascenseur l'accompagna jusqu'au hall. Dehors, la ville sentait la terre mouillée. Elle monta dans le taxi qui l'attendait, et tandis que le véhicule s'éloignait, une seule pensée occupait son esprit. Demain, tout se termine. Mais pas comme il l'imagine. Le ciel de Los Angeles était couvert d'un voile gris lorsque Elena Ward arriva au tribunal. Il était 9h20 du matin. La circulation avait été chaotique, mais elle ne s'en était pas plainte. Pendant tout le trajet, elle resta silencieuse, observant par la fenêtre les grands immeubles, les feux de circulation changeant de couleur, les passants inconscients que ce jour marquerait un avant et un après dans sa vie. Le taxi s'arrêta devant le bâtiment de pierre où se trouvait le tribunal de la famille numéro 7. Elena descendit lentement. Elle portait la même robe grise que lors de la précédente audience, ses cheveux étaient attachés, son visage pâle mais calme. À l'intérieur du hall, l'air sentait le papier ancien et le désinfectant. Elle marcha une main sur le ventre, sentant le poids du bébé qui bougeait faiblement. Au 3e étage, l'attendait Clara Benson, son avocate. Elle portait un tailleur sombre et tenait sous le bras une épaisse chemise. En la voyant arriver, elle lui adressa un sourire mesuré. « Tu es à l'heure. Comment te sens-tu »« Fatiguée mais prête, » répondit Elena. Clara acquiesça. « Souviens-toi, peu importe ce qu'il dit ou comment il agit, tu ne réagis pas. Respire et laisse le juge voir qui est qui. » Elles montèrent ensemble le long du couloir jusqu'à la porte de la salle. 2 gardes surveillaient l'entrée. À l'intérieur, des journalistes et quelques curieux attendaient, cherchant une histoire à vendre à la presse. Les flashs des appareils photo crépitèrent quand ils reconnurent Elena. Elle baissa les yeux et serra les lèvres. Le silence se rompit lorsque les portes du tribunal s'ouvrirent de nouveau. Nicholas Hale entra d'un pas assuré. Il portait un costume noir impeccable, des chaussures vernies, une cravate de soie rouge. Ses cheveux, soigneusement coiffés, brillaient sous la lumière. Il marchait comme sur un podium. Mais le pire n'était pas son arrogance. Le pire était ce qui l'amenait avec lui. Sabrina Cross entra accrochée à son bras. Elle portait une robe rouge moulante qui épousait son corps comme une provocation. Ses lèvres rouges formaient un sourire de triomphe. Ses talons claquaient sur le marbre à chaque pas. Toute la salle les regarda. «
Certains murmurèrent, d'autres tournèrent la tête vers Helena pour observer sa réaction. Mais elle resta immobile, même si son cœur battait fort. Clara posa doucement une main sur son épaule. « Ne lui donne pas le plaisir de te voir souffrir. » Non. Nicolas rejoignit sa table, s'assit avec un air supérieur et sortit son téléphone, comme s'il se trouvait en réunion d'affaires. Sabrina remit une mèche de cheveux en place et croisa les jambes lentement. Elle regarda Helena et lui adressa un petit sourire plein de venin. Helena sentit une douleur lui traverser la poitrine, mais elle ne détourna pas le regard. Pour la première fois, elle la regarda sans peur. À 10 heures précises, les portes latérales s'ouvrirent. Le juge Raymond Holt entra d'un pas mesuré. Il portait sa toge noire, ses lunettes pendaient à son cou et son visage paraissait plus sévère que jamais. Tous se levèrent. Le murmure s'éteignit. On n'entendait plus que le bruit régulier de ses pas sur le sol. Il monta sur l'estrade et s'assit. « Affaire numéro 1043 de l'année 2025, dit-il d'une voix grave. Divorce entre Helena Ward et Nicholas Hale. Les deux parties sont présentes. Lie to. Les avocats répondirent d'une seule voix. Oui, votre honneur. Le juge leva les yeux et observa la scène. Il regarda d'abord Helena, puis Nicolas et enfin Sabrina. Il s'attarda sur elle plus longtemps que nécessaire. Son regard se durcit. « Pourriez-vous me dire votre nom, mademoiselle ?» Sabrina cligna des yeux. « Je suis Sabrina Cross. Et quelle est votre relation avec monsieur Hall ?»« Je suis une amie, » répondit-elle d'une voix douce. Le juge laissa le silence s'installer. Puis il posa les deux mains sur l'estrade. « Monsieur Hale, trouvez-vous approprié d'amener une amie à une audience de divorce alors que votre épouse est enceinte ?» Helena sentit l'air se figer. Nicolas afficha un sourire condescendant. « Je ne vois pas le problème, votre honneur. » Holt le fixa sans ciller. « Le problème, c'est que ce tribunal exige du respect. La justice n'est pas un spectacle. Si votre intention est de provoquer, je vous conseille de maîtriser vos impulsions. » Un murmure parcourut la salle. Les journalistes prirent des notes, les spectateurs échangèrent des regards. Sabrina se tassa sur sa chaise. Nicolas, tentant de garder contenance, serra les dents. Le juge reprit ses documents. Selon les accords préliminaires, une division équitable des biens est proposée. 50% pour chacun. Les deux parties confirment. L'avocat de Nicolas, un jeune homme en costume gris, se leva. « C'est exact, votre honneur. » Clara se leva à son tour. « Ma cliente accepte les termes. » Holt hocha lentement la tête. « Très bien. Nous allons donc procéder à la signature du contrat. » Un greffier s'approcha avec les papiers. Il les posa d'abord devant Nicolas. Celui-ci prit le stylo d'un geste assuré. Avant de signer, il tourna la tête vers Sabrina. Il lui adressa un sourire complice. Puis il leva les yeux et fixa Helena. Dans son regard brillait l'arrogance, la moquerie et la victoire. Il signa d'un trait ferme et posa le stylo sur la table avec un bruit sec. Le greffier prit les documents et se dirigea vers la table d'Helena. Le bruit de ses pas résonnait dans sa tête comme des tambours lointains. Clara lui tendit le stylo. Helena le prit, mais ne bougea pas. Elle allait signer quand une voix grave interrompit le silence. « Attendez, » dit le juge Holt. Tout le monde resta immobile. Holt retira ses lunettes, les essuya lentement et les remit. Il regarda Nicolas d'un air froid. « Avant de continuer, j'ai une question. » Nicolas le fixa, agacé. « Quelle question ? Au cours des 6 derniers mois, avez-vous transféré des fonds ou cédé des biens sans le consentement de votre épouse ?» Le silence fut total. Sabrina baissa les yeux. Clara esquissa un léger sourire. Helena sentit l'air revenir dans ses poumons. Nicolas tenta de garder une voix ferme. « Cela n'a aucune importance. Dans mon tribunal, tout ce qui sent la fraude a de l'importance, » répondit Holt avec fermeté. Les journalistes recommencèrent à murmurer. Nicolas jeta un regard à son avocat, visiblement mal à l'aise. Sabrina se tordait les mains sous la table. Le juge s'appuya contre le dossier de sa chaise. « Je vais vous donner une chance, monsieur Hale. Répondez à la question. » Le silence devint lourd, presque insupportable. Nicolas ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit.
Holt haussa les sourcils, attendant. Helena observa la scène en silence. Pour la première fois, elle ne sentit pas la peur, elle sentit la force. Elle savait qu'à cet instant, l'empire de Nicolas commençait à s'effondrer. Le silence dans la salle était si dense qu'on pouvait entendre le bourdonnement de la climatisation. Personne ne respirait normalement. Tous les regards étaient fixés sur le juge Raymond Holt, qui venait de laisser tomber sa question comme une bombe. Nicolas Hale restait immobile, les mains jointes sur la table. Son sourire avait complètement disparu. Helena Ward l'observait depuis son siège, sans cligner des yeux. Dans son regard, il n'y avait plus de peur. Seulement le calme de celle qui sait que la vérité est sur le point d'éclater. Le juge haussa un sourcil. « Je vous ai posé une question très simple, monsieur Hale. Avez-vous déplacé des fonds sans le consentement de votre épouse ?» Nicolas avala sa salive. « Non, votre honneur, je n'ai rien fait d'illégal. » Clara Benson, l'avocate d'Helena, se leva avec élégance. Sa voix était claire, ferme, affûtée comme une lame. « Votre honneur, ma cliente possède des preuves qui contredisent cette affirmation. » Un murmure parcourut la salle. Certains journalistes se levèrent. Le juge Holt fit un geste de la main. Silence dans la salle. « Continuez, maître Benson. » Clara prit une chemise marron dans le porte-document posé sur la table. Elle la plaça devant elle avec des gestes lents, presque solennels. Dans ce dossier se trouve la vérité que M. Hale a tenté de cacher pendant des mois. Des virements bancaires, des factures, des courriels et des contrats. Nicolas bougea sur sa chaise. « Objection, votre honneur, ces preuves n'ont pas été présentées à temps. » Le juge l'interrompit d'un ton sec. « Monsieur Hale, s'il y a fraude, tout devient pertinent. » Clara ouvrit la chemise et sortit le premier document. C'était une copie d'un virement bancaire de 800 000 $. Ce transfert a été effectué il y a 3 mois, depuis un compte commun vers un compte aux îles Caïman. La signature numérique utilisée était celle de Madame Ward. Cependant, une expertise graphologique prouve qu'elle a été falsifiée. Holt prit le document et l'examina attentivement. Il hocha lentement la tête. « Continuez. » Clara sortit un deuxième groupe de feuilles. Au cours des 8 derniers mois, M. Hale a transféré un total de 6 millions de $, à l'étranger. Une partie de cet argent a servi à l'achat d'un appartement à Beverly Hills au nom d'une tierce personne. Le juge leva les yeux. Le nom de cette personne? Clara tourna la tête vers le côté droit de la salle. Sabrina Cross, votre honneur. Un murmure parcourut les bancs. Sabrina se figea. Son visage perdit toute couleur. Nicolas se pencha en avant et parla d'une voix tendue. « C'est faux. » Clara ne broncha pas. « Voici les registres notariés. Le contrat d'achat signé par M. Hale avec son numéro d'identification et sa signature originale. » Le juge examina les papiers. En effet, les documents sont authentiques. Helena inspira profondément. Chaque mot de Clara était une petite victoire. Chaque document, une pièce de plus du puzzle qui révélait qui était vraiment l'homme qu'elle avait aimé autrefois. Clara sortit une nouvelle feuille. Il y a encore plus. 3 voyages internationaux en moins de 6 mois. Paris, Barcelone et Miami. Les billets ont été payés avec des cartes jointes à celles de ma cliente. Hôtel de luxe, dîner privé, bijoux, tout au nom de M. Hale. Sabrina porta les mains à sa bouche. « Ce n'est pas possible, Nicolas. Tu avais dit que... » Nicolas la regarda avec colère. « Tais-toi !» Le juge frappa de son marteau. Silence dans la salle. Clara continua sans s'arrêter. « Et le plus grave, votre honneur, un contrat d'assurance vie signé il y a 2 mois. Montant total, 10 millions de $. La seule bénéficiaire, Sabrina Cross, payée avec des fonds provenant des comptes matrimoniaux. L'impact fut immédiat. Certains spectateurs laissèrent échapper des exclamations. Holt examina le contrat et ses lèvres se serrèrent. C'est extrêmement grave. Nicolas tenta de parler. Ce n'est pas ce que vous croyez. Le juge l'interrompit. Ce que je crois, monsieur Hale, c'est que vous avez commis une fraude financière, une falsification de documents et une utilisation abusive de biens communs. Helena sentit un frisson la traverser.
Tout ce qu'elle avait redouté d'entendre sortait maintenant de la bouche du juge. Mais cela ne faisait plus mal. C'était la justice. Clara posa les documents sur la table du tribunal, un par un, avec le calme de celle qui sait que la bataille est gagnée. Ma cliente ne cherche pas la vengeance, votre honneur. Elle cherche la vérité. Et la vérité est ici. Nicolas se leva brusquement. Sa chaise tomba en arrière. C'est un complot. Cette femme m'a piégé. Le juge Holt frappa 3 fois de son marteau. Asseyez-vous immédiatement ou je vous fais expulser de la salle. Là, Nicolas resta debout, tremblant de rage. Sabrina pleurait, les mains sur le visage. Les journalistes écrivaient frénétiquement. Clara croisa les bras et attendit. Le juge prit une profonde inspiration. J'ai vu beaucoup de cas de divorce, monsieur Hale, mais rarement autant d'arrogance accompagnée d'autant de preuves. Nicolas le regarda avec défi. Vous ne savez pas à qui vous parlez. Holt plissa les yeux. Si, je sais. Je parle à un homme qui a oublié que la justice ne s'achète pas. Le silence revint. Clara reprit place. Helena baissa la tête, retenant ses larmes. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais de soulagement. Tout ce qu'elle avait enduré, chaque insulte, chaque nuit sans sommeil, chaque humiliation, avait valu la peine. Le juge remit ses lunettes. Ce tribunal annule immédiatement l'accord de divorce sans cause. À partir de maintenant, le dossier sera traité comme un divorce pour faute, sous la responsabilité de M. Hale. Toutes ses comptes sont gelés et une enquête patrimoniale est ouverte. L'avocat de Nicolas se leva aussitôt. « Je demande une révision. »« Refusé, » répondit le juge, sans même lever les yeux. Nicolas se laissa tomber sur sa chaise. Son visage était rouge, ses poings serrés. Sabrina sanglotait. Helena ferma les yeux. Elle entendit le son du marteau frappant une dernière fois et sentit l'air revenir dans ses poumons. Pour la première fois depuis longtemps, la peur se transforma en force. Et elle sut que la guerre ne lui appartenait plus. Elle appartenait désormais à la justice. L'horloge du tribunal indiquait 11h20 du matin. La tension dans la salle était si forte qu'on aurait pu la couper au couteau. Le juge Raymond Holt venait de terminer la lecture de la résolution préliminaire. Sa voix grave résonnait encore contre les murs. Nicolas Hale était assis, le visage défait, les yeux rouges, les lèvres serrées. Helena Ward l'observait depuis la table opposée. Sa respiration était calme, son regard fixe. Elle savait que ce moment marquerait le début de la fin. Le juge posa les documents sur l'estrade et ajusta ses lunettes. Ce tribunal déclare qu'il existe des preuves suffisantes de fraude patrimoniale et de falsification de signatures. Le divorce est désormais considéré comme pour faute et une enquête pénale parallèle sera ouverte. Un murmure parcourut les bancs. Certains journalistes commencèrent à écrire rapidement. Nicolas se leva brusquement. « C'est un mensonge, je n'accepterai pas ce verdict. » Le juge frappa de son marteau. « Asseyez-vous, monsieur Hale. » Mais il n'obéit pas. Son visage brûlait de colère. Il regarda Helena, toujours immobile, et sentit tout son pouvoir s'effondrer. « C'est toi qui as fait ça, » dit-il entre ses dents. « Toi et ton avocate, vous m'avez détruit. » Clara Benson se leva lentement. « Ma cliente n'a cherché que la justice, monsieur Hale. » Nicolas la désigna du doigt. « Taisez-vous. Ne me parlez pas de justice. Tout cela est un plan pour me voler ce qui m'appartient. » Le juge frappa de nouveau. Silence dans la salle. Le silence revint, mais il était lourd, chargé d'électricité. Nicolas respirait difficilement. Ses mains tremblaient. La sueur brillait sur son front. Sabrina Cross, assise derrière lui, essaya de lui prendre le bras. « Nicolas, s'il te plaît, calme-toi. » Il se dégagea aussitôt. « Ne me dis pas quoi faire. Toi aussi, tu m'as trahi. » Helena ferma les yeux un instant. Pas par peur, mais par épuisement. Elle avait imaginé ce moment de nombreuses fois, sans penser que la rage de Nicolas irait aussi loin. Le juge Holt observait la scène, le front plissé. « Si vous continuez à troubler l'ordre, je vous ferai expulser menotté. » Nicolas esquissa un sourire amer. « Me faire expulser, moi? Vous ne savez pas qui je suis ?» Le juge le fixa. « Si, je le sais, et je sais aussi ce que vous venez de perdre. » Helena le regarda et, un instant, crut revoir dans son visage l'homme qu'elle avait autrefois aimé. Mais ce reflet disparut quand Nicolas fit un pas en avant.
Cela ne restera pas ainsi. Clara tenta de s'interposer. Je vous en prie, monsieur Hall. Asseyez-vous. Il la repoussa violemment. L'avocat tomba sur le côté et les documents se répandirent au sol. Les gardes commencèrent à bouger, mais tout se passa trop vite. Nicolas se jeta sur Helena, les yeux fous. « Tu m'as ruiné !» cria-t-elle d'une voix qui n'avait plus rien d'humain. Helena recula d'un pas, mais n'eut pas le temps de réagir. La main de Nicolas se leva et le coup retentit, sec, brutal. La gifle fut si forte que la jeune femme tomba de sa chaise et heurta le sol. Un murmure d'horreur parcourut la salle. Le silence dura une seconde, puis les cris éclatèrent. Sabrina hurla. Clara se releva et courut vers sa cliente. Le juge Holt frappa 3 fois son marteau avec une telle force que le bois en vibra. « Assez! Arrêtez cet homme immédiatement !» Les 2 gardes les plus proches se jetèrent sur Nicolas. Il se débattit, lança des insultes, tenta de se libérer. « Lâchez-moi !» Elle l'a mérité. Elle m'a tout pris. Helena essaya de se redresser, mais une douleur aiguë la traversa. Elle porta la main à son ventre et sentit quelque chose de chaud. Sa respiration devint irrégulière. Clara s'agenouilla près d'elle. « Ne bouge pas, respire lentement, je suis là. » Le juge descendit de l'estrade. Son visage était livide de colère contenue. « Appelez les secours, tout de suite. » Sabrina pleurait dans un coin. « Je ne voulais pas ça, je ne voulais pas ça. » « What did I do ?» L'un des gardes mit les menottes à Nicolas. Le cliquetis métallique résonna dans toute la salle. Il continuait à hurler. « C'est ma femme, j'avais le droit. » Le juge se tourna vers lui. « Vous n'avez aucun droit. Vous venez de commettre une agression physique en pleine audience. Vous êtes arrêté pour outrage et violence conjugale. » Helena n'entendait plus clairement. Sa vision se brouillait. Tout semblait ralentir, comme si le temps s'était brisé. Elle perçut des voix lointaines, des pas précipités, le son d'un téléphone appelant les urgences. Elle sentit une main chaude serrer la sienne. C'était celle de Clara. « Helena, regarde-moi, ne t'endors pas. » L'ambulance arrive. Le juge s'approcha et parla d'une voix grave. « Restez calme, Madame Ward. Je ne laisserai pas cela impuni. » Elle voulut répondre, mais aucun mot ne sortit. Une larme glissa sur sa joue. Elle pensa à son enfant, à la petite vie qui bougeait encore en elle. Elle voulut lui dire de tenir bon, lui promettre que tout irait bien. Le son des sirènes monta de l'extérieur. 2 ambulanciers entrèrent avec un brancard. Ils s'agenouillèrent près d'elle, prirent son pouls et sa respiration. Tension basse, possible hémorragie interne. Il faut la déplacer tout de suite. Le juge fit un signe. « Écartez-vous ». Les gardes repoussèrent les curieux. Les journalistes baissèrent leurs caméras. Personne ne voulait filmer ce qu'ils voyaient. Clara monta avec Helena sur le brancard. « Je vais avec elle. » Nicolas fut entraîné vers la porte arrière. Il se débattait encore. « Vous ne pouvez pas me faire ça. Je suis innocent. » Le juge éleva la voix. « Ce que vous venez de faire est impardonnable. » Les gardes le poussèrent hors de la salle. Les portes se refermèrent avec un bruit sec. L'audience était terminée, mais l'écho de ce son allait résonner longtemps. Helena fut transportée dehors sous la pluie. L'air froid frappa son visage pâle. Elle ouvrit les yeux un instant et vit le ciel s'ouvrir entre les nuages gris. Clara lui tenait la main avec force. « Tiens bon, Helena, nous y sommes presque. » La sirène de l'ambulance retentit. Les lumières rouges clignotaient sur l'asphalte mouillé. À l'intérieur du véhicule, le secouriste vérifia sa tension. « Elle chute. Si nous n'arrivons pas vite, on la perdra. » Clara la regarda avec des larmes contenues. « N'ose pas abandonner. Tu dois vivre. » Helena tenta de parler. Ses lèvres bougèrent sans émettre de son. Dans son esprit ne restait qu'une image. Celle du juge Holt frappant son marteau, la justice se levant au milieu du chaos. Et sur cette pensée, elle ferma les yeux tandis que l'ambulance s'éloignait sous la pluie. La pluie continuait de tomber sur Los Angeles lorsque l'ambulance s'éloigna du tribunal, sirènes allumées. À l'intérieur du véhicule, Helena Ward respirait à peine. Son visage était pâle, ses lèvres entr'ouvertes, ses mains glacées.
Chaque secousse du véhicule arrachait un léger gémissement à son corps affaibli. À son côté, Clara Benson lui tenait la main, essayant de lui transmettre un peu de force. Les secouristes parlaient avec précipitation. La tension chute, il faut la stabiliser. Le son du moniteur cardiaque rythmait un battement irrégulier. Elena tenta d'ouvrir les yeux, mais tout était flou. Elle se souvenait de la salle, des cris, du coup, du visage déformé de Nicholas Hale et de l'écho du marteau du juge Raymond Holt ordonnant son arrestation. Les lumières de l'ambulance se reflétaient dans ses pupilles comme des éclairs de feu. Par moments, la conscience lui échappait. Clara serra plus fort sa main. « Ne me regarde pas comme ça, Elena. Tu vas t'en sortir, je te le promets. » Le secouriste plaça un masque à oxygène sur le visage de la jeune femme. « Calmez-vous, madame. Nous arrivons à l'hôpital. » Le véhicule freina brusquement devant le St. John Medical Center. Les portes s'ouvrirent et une civière sortit à toute vitesse sous la pluie. Clara courut à son côté. Dans le hall, médecins et infirmières les attendaient. L'air sentait le désinfectant, l'urgence et la peur. Elena fut conduite directement au bloc opératoire. La porte se referma et Clara resta seule dans le couloir, trempée, le cœur serré. Elle s'appuya contre le mur et respira profondément. Dehors, les caméras tournaient encore. Les journaux parlaient déjà du coût du million de dollars, le scandale judiciaire de l'année. Pendant ce temps, au tribunal, le juge Holt restait dans son bureau. Par la fenêtre, il observait le parking désert. Son visage exprimait un mélange de colère et de déception. Il parlait au téléphone avec le procureur du comté. « Oui, il est déjà arrêté. Je veux qu'il reste menotté jusqu'à réception de l'ordre officiel. Pas de caution. Il a frappé sa femme enceinte en pleine audience. Rien ne peut justifier cela. » À l'autre bout du fil, la voix du procureur était grave. « Je comprends, juge. Je vous assure qu'il n'aura aucun privilège. » Holt raccrocha lentement. Il regarda un instant la tache de sang qu'il se souvenait avoir vue sur le sol de la salle. Cette image ne s'effacerait jamais. En toutes ces années de magistrature, il avait vu des criminels, des escrocs, des meurtriers, mais rarement avait-il ressenti une rage aussi profonde que ce matin-là. Une secrétaire frappa à la porte. « Monsieur, les journalistes attendent encore dehors. Ils veulent une déclaration. »« Il n'y aura pas de déclaration, » répondit-il sans lever les yeux. « Il y aura justice. » Dans une autre partie du bâtiment, Nicholas Hale se trouvait dans une cellule provisoire. Les menottes avaient laissé des marques rouges sur ses poignets. Il marchait de long en large, marmonnant des mots incohérents. Le garde l'observait avec dégoût. « Asseyez-vous. » Nicolas se retourna. « Tu sais qui je suis? Tu n'as pas le droit de me parler comme ça. »« Oui, je sais qui vous êtes, » répondit le garde d'une voix neutre. « Et je sais aussi ce que vous avez fait. » Nicolas rit amèrement. « Elle m'a provoqué. Elle voulait m'humilier. Elle m'a tout pris. » Le garde le fixa sans pitié. « La seule chose qu'elle vous a prise, c'est votre liberté. » La porte de la cellule se referma dans un bruit métallique. Nicolas s'assit sur le banc de béton. Pour la première fois, le silence lui pesait. Personne ne répondait à ses appels. Ni son avocat, ni Sabrina, ni ses associés. Tout ce qu'il avait construit s'effondrait peu à peu. À l'hôpital, une lumière rouge restait allumée au-dessus de la porte du bloc opératoire. Clara faisait les 100 pas. Chaque minute semblait une éternité. Enfin, un médecin sortit, le visage grave, les gants tachés. Elle courut vers lui. « Comment va-t-elle » Le médecin baissa les yeux. « Elle a perdu beaucoup de sang. Nous avons réussi à la stabiliser, mais la grossesse n'a pas résisté au traumatisme. Je suis désolé. » Ces mots la frappèrent comme une balle. Clara porta une main à sa bouche. « Le bébé ?» Le médecin secoua la tête. « Il n'a pas survécu. » Pendant un instant, tout s'arrêta. Le bruit de l'hôpital s'effaça. Il ne restait que ce silence lourd, celui qui suit une tragédie. Clara s'appuya contre le mur et ferma les yeux. Une profonde colère monta en elle. Pas seulement pour Elena, mais pour toutes les femmes qu'elle avait défendues et qui n'avaient jamais obtenu justice à temps. « Puis-je la voir ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. «
Elle est encore sous sédation, elle se réveillera bientôt, répondit le médecin. Elle est hors de danger immédiat. Là, Clara hocha la tête et resta là, fixant la porte du bloc opératoire. À l'intérieur, les infirmières nettoyaient les instruments et couvraient le corps d'Elena d'un drap blanc. Sa respiration était faible mais régulière. Un léger soupir s'échappa de ses lèvres, comme si son âme refusait de quitter son corps. Quelques heures plus tard, le juge Holt arriva à l'hôpital accompagné de 2 officiers. Il portait encore sa toge sur le bras. Clara le vit approcher et se redressa. « Il n'existe pas de justice assez grande pour ce qu'il a fait », dit-elle à voix basse. Holt la regarda avec gravité. « Je sais, mais il l'aura. L'ordre de détention sans caution est déjà signé. Demain, il sera transféré à la prison du comté. » Clara inspira difficilement. Elle a perdu son enfant. Le juge baissa la tête. Alors, ce n'est plus une affaire civile, c'est un crime, et il fera face à des accusations de violence aggravée et d'homicide fœtal. Ils restèrent silencieux. À travers la vitre, on voyait Elena endormie, reliée à des tubes et des moniteurs. La lumière blanche de la chambre faisait paraître sa peau de porcelaine. « Vous savez ce qu'elle m'a dit ce matin ?» demanda Clara sans détourner le regard. Elle m'a dit qu'elle voulait seulement la paix. Holt serra le poing. Elle l'aura. Même si la justice arrive tard, elle arrivera. Sur l'écran du couloir, les chaînes d'information diffusaient les images du tribunal vide. La nouvelle était devenue virale. Le magnat Nicholas Hale frappe sa femme enceinte pendant le procès. Sur les réseaux, des milliers de personnes réclamaient une condamnation. Les messages parlaient de colère, de douleur et d'espoir. Clara éteignit l'écran. Ce n'est pas suffisant que le monde le voie. Je veux qu'il paie pour chaque seconde qu'elle a souffert. Le juge la regarda avec respect. Et il paiera, je vous le promets. Dans la chambre, Elena commença à bouger. Elle ouvrit lentement les yeux. La lumière l'aveugla. Clara accourut vers elle. « Tu es à l'hôpital. Tout va bien. » Elena tenta de parler, mais sa voix n'était qu'un murmure. « Mon bébé ?» Clara baissa la tête. Elle ne répondit pas, mais ses larmes parlèrent pour elle. Elena tourna le visage vers la fenêtre. Dehors, la pluie tombait encore. Une goutte glissa sur la vitre et s'arrêta juste devant son regard. Elle la vit descendre lentement jusqu'à disparaître sur le rebord. À cet instant, elle comprit qu'une partie d'elle aussi venait de tomber. Mais elle n'était pas brisée. Elle respirait encore. Et tant qu'elle respirerait, il y aurait justice. La lumière de l'aube filtrait à travers les fenêtres du St. John Medical Center. L'air sentait le désinfectant et le café fraîchement préparé. Les infirmières marchaient en silence dans le couloir du 3e étage où les lumières étaient restées allumées toute la nuit. Dans la chambre 312, Elena Ward dormait, le visage pâle, les lèvres sèches. Le moniteur cardiaque émettait un bip régulier. À son chevet, Clara Benson était assise sur une chaise, le visage fatigué, les yeux gonflés par les larmes, les doigts entrelacés sur ses genoux. Elle n'avait pas dormi une seule minute. La porte s'ouvrit doucement. Le docteur Ethan Cole entra, un dossier à la main. Il avait 34 ans, les cheveux châtain clair et un regard apaisant. Il s'approcha de Clara et parla à voix basse. « Elle est stable. Elle a passé la nuit sans complications. » Clara se leva. « Et le bébé ?» Le médecin baissa les yeux avant de répondre. « Il n'a pas survécu. Je suis désolé. » Clara ferma les yeux un instant. Elle le savait déjà, mais l'entendre à nouveau lui faisait tout autant mal. « Quand se réveillera-t-elle » ? Elle, bientôt. Nous l'avons sédatée pour calmer la douleur. Elle est faible, mais hors de danger immédiat. L'homme. Le médecin posa le dossier sur la table et observa le visage d'Elena. Elle a traversé trop d'épreuves. Il lui faut du temps. Clara hocha la tête. Du temps et la justice. Le docteur la regarda avec compassion et lassitude. La justice ne rend pas ce qu'on a perdu. Mais elle peut empêcher que cela se reproduise, répondit-elle avec fermeté. À ce moment-là, Elena bougea légèrement. Ses paupières tremblèrent, ses doigts frémirent sur le drap. Clara s'approcha aussitôt. « Elena, je suis là. Tu peux ouvrir les yeux. » Elena le fit lentement. La lumière l'aveugla quelques secondes.
Tout autour d'elle était blanc. Elle tenta de parler, mais sa voix était faible. « Où suis-je ?»« À l'hôpital. »« Tu es en sécurité, » dit Clara en lui prenant la main. « Ne t'inquiète pas, il ne peut plus te faire de mal. » Elena la regarda, confuse. « Que s'est-il passé? Je me souviens de son visage, du coup, puis plus rien. » Clara prit une grande inspiration. « Tu t'es évanouie. Les secours sont arrivés à temps. Le juge Holt a ordonné son arrestation immédiate. Il est en détention. » Elena ferma les yeux et une larme coula sur sa joue. « Mon enfant ?» Clara baissa les yeux. Elle n'eut pas besoin de répondre. Le silence parla pour elle. Elena serra les draps dans ses poings. Sa respiration s'accéléra. « Ce n'est pas possible. Je le sentais. Il bougeait encore ce matin. » Le docteur Cole s'approcha et posa une main sur son épaule. « Je suis désolé. Nous avons tout essayé. Le traumatisme a été trop fort. » Elena le regarda avec désespoir. « Trop fort? Et lui? Où est-il? » « En détention provisoire, » répondit Clara. « Il ne sortira pas après ce qu'il a fait. » Elena resta silencieuse. Son corps tremblait. Elle tourna les yeux vers la fenêtre où le soleil commençait à éclairer la vitre embuée. « Je ne veux plus jamais le revoir. »« Tu ne le reverras pas, » dit Clara, « mais tu le confronteras au tribunal. Cette fois, pas comme épouse, comme victime. » Elena détourna le regard. « Je ne veux pas être une victime. » Le docteur Cole parla d'une voix apaisante. « Alors sois une survivante, tu l'as déjà prouvé. » La chambre retrouva son silence. Les bips du moniteur accompagnaient les battements d'un cœur brisé. Clara s'approcha avec une couverture et la posa sur elle. « Repose-toi, tu dois reprendre des forces. »« Oui, Gia. » Elena ferma les yeux de nouveau, mais les images de la veille revinrent comme un cauchemar. Le bruit du coup, les cris, le sang, la voix de Nicolas, froide, pleine de haine, tout se mêlait dans son esprit. Chaque souvenir la transperçait. Quelques heures plus tard, Clara sortit dans le couloir pour parler au juge Holt, arrivé à l'hôpital accompagné d'un officier. Il affichait son habituelle expression sévère. « Comment va-t-elle » demanda-t-il. « En vie » répondit Clara, « mais elle a perdu son bébé. » Holt serra la mâchoire. « Alors, l'inculpation change. Il sera poursuivi pour agression aggravée et homicide fœtal. » Clara croisa les bras. « Je ne veux pas seulement une accusation, je veux une condamnation exemplaire. » « Elle l'aura, » assura le juge. « Il sera transféré cet après-midi à la prison du comté. Aucune caution possible. » Clara hocha la tête. « Merci, monsieur le juge. Elle doit savoir que cela ne restera pas impuni. » Zelling. Le juge la regarda avec la gravité de l'expérience. Rien ne rendra ce qu'elle a perdu, mais la vérité a un poids. Et parfois, ce poids sauve des vies. Pendant ce temps, dans une autre aile de l'hôpital, les journalistes attendaient devant les portes. Les chaînes de télévision diffusaient des images de l'affaire. Les titres défilaient « Le magnat Nicolas Hale frappe sa femme enceinte. Le bébé ne survit pas. » Les réseaux sociaux débordaient d'indignation. Des milliers de commentaires réclamaient justice. Certains disaient que la fortune de Hale ne devait pas acheter le silence. D'autres offraient leur soutien à Elena, une inconnue devenue symbole. Dans la chambre, Elena se réveilla à nouveau. Cette fois, elle était plus lucide. Elle fixa le plafond et respira avec difficulté. « Clara » l'avocate s'approcha aussitôt. « Je suis là. Je veux témoigner, » dit-elle d'une voix ferme. « Pas maintenant. Tu es trop faible. Peu importe. Je veux le faire. Je ne laisserai pas dire que c'était un accident. » Clara la regarda en silence. Elle vit dans ses yeux quelque chose de nouveau. Ce n'était pas de la peur, c'était du feu. Un feu né de la douleur, mais aussi de la détermination. « Alors tu le feras, » répondit-elle enfin. « Mais quand tu seras rétablie, je veux que tu le fasses debout. Je veux qu'il te voie forte. » Elena acquiesça. « Je le ferai. Pas pour moi, pour mon enfant. » Yam. Les larmes coulèrent sur ses joues, mais sa voix ne trembla pas. Clara lui serra la main. « Et tu ne seras pas seule. Le juge Holt est avec toi, et moi aussi. » Le docteur Cole revint avec un rapport médical. « Elle devra rester ici plusieurs jours. Il y a un risque d'anémie. Repos absolu. » Elena le regarda calmement. «
Je sortirai dès qu'on me le permettra. J'ai quelque chose à faire. Le médecin esquissa un sourire triste. Cette force que vous avez sera votre meilleur remède. Mon, la porte se referma lentement. Le soleil entrait par la fenêtre et baignait le visage d'Helena d'une lumière dorée. Pour la première fois depuis le drame, elle respira sans douleur. Elle savait que le pire était passé, mais elle savait aussi que la véritable bataille ne faisait que commencer. Et au plus profond de son âme, elle jura que Nicholas Hale se souviendrait à jamais de ce qu'il avait fait. Le calendrier indiquait le 12 novembre. 2 mois s'étaient écoulés depuis cette matinée tragique au tribunal. L'affaire Ward contre Hale avait fait le tour du pays. Les médias l'appelaient « l'audience de l'année ». Les journalistes campaient devant le palais de justice depuis l'aube. Les caméras attendaient le moment où les protagonistes franchiraient la porte. À l'extérieur, des dizaines de personnes brandissaient des pancartes en soutien à Helena Ward. Certaines disaient « La justice ne s'achète pas », d'autres simplement « Nous sommes avec toi ». À l'intérieur du bâtiment, l'atmosphère était tendue. Les gardes vérifiaient chaque coin et chaque accréditation. Dans la salle principale, les lumières s'allumaient peu à peu. Le juge Raymond Holt se trouvait dans son bureau, relisant les derniers documents avant l'audience. Son visage montrait la fatigue, mais aussi la détermination. Il savait que cette journée marquerait sa carrière et surtout sa conscience. À 9 heures précises, Helena Ward arriva accompagnée de son avocate, Clara Benson. Elle portait un tailleur noir simple, ses cheveux attachés, le visage calme, mais les yeux pleins de force. Elle marchait lentement, encore faible après sa convalescence. Pourtant, chaque pas était une déclaration de courage. Les caméras capturèrent son entrée. Les flashs illuminaient le couloir, mais elle ne s'arrêta pas. Son regard restait fixé sur la porte de la salle. Quand elle entra, le silence fut immédiat. Tous se levèrent. Le juge Holt apparut quelques secondes plus tard. Il portait sa toge, ses lunettes posées sur le nez et une expression grave. Il s'assit et parla d'une voix profonde. « Cette séance du tribunal est ouverte. Affaire numéro 1043, État de Californie contre Nicholas Hale. » Les portes du fond s'ouvrirent. 2 gardes escortaient Nicholas Hale, vêtu d'un uniforme beige de détenu. Ses cheveux, autrefois soigneusement coiffés, étaient en désordre. Son visage portait la fatigue, mais dans ses yeux brûlait encore une lueur d'orgueil. Il s'assit, les poignets menottés, devant son avocat de la défense. Le silence régnait. Seul le tintement du métal contre la table se faisait entendre. Clara regarda Helena. Celle-ci ne détourna pas les yeux de son ex-mari. Elle le fixa sans peur, comme on regarde pour la dernière fois son bourreau. Le juge commença la lecture formelle des chefs d'accusation. Le tribunal accuse M. Nicholas Hale de fraude patrimoniale, de falsification de signatures, d'agression physique aggravée, de tentative d'homicide et d'homicide fœtal. « Comment plaidez-vous, monsieur le prévenu ?» L'avocat de la défense se leva. « Mon client plaide non coupable, votre honneur. » Un murmure parcourut la salle. Helena resta calme. Holt leva la main. « Silence. Nous allons entendre les témoignages. » Redao. Le premier témoin à comparaître fut le docteur Ethan Cole. Il jura de dire la vérité et s'assit. Sa voix était tranquille, professionnelle. Madame Ward a été admise à l'hôpital avec des signes évidents de traumatisme abdominal. Il y avait une hémorragie interne sévère et une perte de conscience. Malgré nos efforts, le fœtus n'a pas survécu. Aucun signe d'accident n'a été détecté. La cause était un impact direct. L'avocat de la défense tenta d'intervenir. « Docteur, pouvez-vous affirmer que le coup a été intentionnel ?» Ethan le regarda fermement. « Je ne juge pas les âmes, monsieur. Mais la violence n'est jamais un accident quand elle laisse une femme inconsciente et lui arrache son enfant. » La salle demeura muette. Le juge hocha la tête avec respect. « Merci, docteur. Vous pouvez vous retirer. » Vint ensuite le tour de Clara. Elle présenta les preuves déjà déposées. Les transferts bancaires, les contrats falsifiés, l'assurance vie au nom de Sabrina Cross comme bénéficiaire. Chaque document était une plaie ouverte dans la réputation de l'accusé. L'avocat tenta plusieurs objections,
Mais le juge l'interrompit. Toutes ces preuves ont été vérifiées par des experts. Aucune objection recevable. Quand ce fut au tour d'Elena, l'atmosphère changea complètement. Elle marcha vers la barre. Ses pas étaient lents mais assurés. Elle jura de dire la vérité et s'assit. Clara lui adressa un regard d'encouragement. Le juge lui demanda de raconter ce qui s'était passé. Elena inspira profondément. Pendant des mois, j'ai supporté des menaces et des humiliations. Je croyais que tout se terminerait avec le divorce. Mais dans la salle d'audience, quand le juge a annoncé qu'il enquêterait sur sa fraude, il s'est levé et m'a frappé. Je ne me souviens pas de grand-chose après cela. Juste du bruit de ma tête heurtant le sol et de la douleur dans mon ventre. Sa voix trembla, mais elle ne baissa pas les yeux. Je me suis réveillé à l'hôpital. Mon enfant était mort. Je ne l'ai jamais connu, mais je l'ai aimé chaque jour qu'il a vécu en moi. Le juge écoutait en silence. Même les journalistes cessèrent d'écrire. Elena poursuivit « Je ne veux pas de vengeance. Je veux la justice. Que plus jamais personne ne croie que l'argent donne le droit de faire du mal. You dear !» Lorsqu'elle eut fini, un silence respectueux envahit la salle. Holt retira ses lunettes, les essuya lentement, puis les remit. « Merci, Madame Ward. Votre témoignage sera consigné. » Nicolas la fixait, la mâchoire serrée. Il voulut parler, mais le juge l'en empêcha. « Vous aurez votre tour. » L'avocat s'approcha du témoin. « Madame Ward, n'est-il pas possible que le coup ait été accidentel ?» Elena le regarda sans ciller. « Un accident ? Non, monsieur. L'accident, c'était de croire qu'un homme comme lui pouvait aimer. » La réponse fut si claire que personne n'osa ajouter un mot. Holt acquiesça. « Vous pouvez vous retirer. » Elena retourna à sa place. Clara la prit discrètement dans ses bras. « Tu as été parfaite. » Après plusieurs heures de plaidoirie, le juge annonça une pause de 30 minutes. La salle resta silencieuse. À l'extérieur, la foule criait le nom d'Elena. Les chaînes d'information diffusaient chaque instant. À 16 heures, Holt reprit sa place au tribunal. Sa voix était ferme et solennelle. Après examen des preuves et des témoignages, ce tribunal déclare l'accusé, Nicholas Hale, coupable de l'ensemble des charges retenues contre lui. Un murmure parcourut la salle. Nicholas se leva, furieux. « C'est une mascarade !» Holt frappa de son marteau. Silence. La sentence est de 25 ans de prison, sans possibilité de libération conditionnelle. Elena ferma les yeux. Elle ne pleura pas. Elle ne sourit pas. Elle respira simplement. Elle savait que rien ne lui rendrait son enfant. Mais au moins, le monstre qui avait détruit sa vie n'aurait plus de pouvoir sur personne. Et dans ce dernier silence, tandis que le marteau tombait avec force, elle sentit que la justice, enfin, avait un visage. L'hiver était derrière elle. La ville de Los Angeles se réveillait sous un ciel clair et un air doux qui annonçait l'arrivée du printemps. Dans une petite rue au bord de la mer, les vagues frappaient doucement les piliers de bois d'une vieille jetée. Là, entre des boutiques artisanales et des cafés, se trouvait le nouvel atelier d'Elena Ward. Une enseigne en bois suspendue au-dessus de la porte portait des lettres gravées à la main. Lumière, céramique faite avec l'âme. À l'intérieur, l'air sentait la terre humide et la peinture. Au centre de la pièce, Elena travaillait en silence. Elle portait une blouse blanche tachée d'argile et ses cheveux étaient relevés en un chignon désordonné. Ses mains tournaient lentement sur le tour de potier, façonnant la forme d'un petit vase. Chaque geste était mesuré, conscient, presque méditatif. Une radio diffusait doucement une mélodie instrumentale. Au fond, une étagère remplie d'œuvres terminées occupait le mur. Tasses, assiettes, lampes et sculptures, toutes portant une petite inscription gravée sur le bord. Les lettres étaient discrètes, presque invisibles, mais c'était Clara qui lui avait suggéré de les ajouter. Elles disaient toutes la même chose, des cendres à la lumière. Dehors, un groupe de touristes s'arrêtait devant la vitrine. Certains entraient, souriaient, admiraient les pièces et en achetaient sans connaître l'histoire qui se cachait derrière chacune d'elles. Elena les accueillait avec douceur, mais parlait peu. Elle avait appris que le silence pouvait aussi guérir. Ce matin-là, le soleil entrait en biais par la fenêtre.
illuminant la poussière suspendue dans l'air. Elena leva les yeux et observa le reflet doré sur les murs. Cela faisait exactement 1 an depuis le procès, 1 an depuis que Nicholas Hyle avait été condamné à 25 ans de prison. Le monde l'avait oublié, mais elle n'avait plus besoin de s'en souvenir. La justice ne lui avait pas rendu son enfant, mais elle lui avait offert quelque chose de plus profond, la paix. Elle ne faisait plus de cauchemars, ne se réveillait plus en sursaut. Il ne restait qu'une cicatrice invisible, une marque qu'elle avait appris à regarder sans haine. Le bruit de la porte interrompit ses pensées. Clara Benson entra, un sourire fatigué aux lèvres et un dossier à la main. « Tu ne changes pas, toujours en train de travailler. » Elena leva les yeux et sourit. Façonner la terre est plus simple que façonner le passé. Clara s'approcha et posa le dossier sur le comptoir. « J'ai des nouvelles. Le recours a été rejeté. Il restera en prison. C'est définitif. » Elena acquiesça en silence. Elle ne demanda pas de détails. Elle ne voulait plus rien savoir de lui. Chaque mot prononcé à son sujet était une pierre trop lourde à porter. Clara la regarda quelques secondes. « Tu sais, beaucoup de femmes m'ont écrit après le procès. Elles disent que ton histoire leur a donné la force de parler. » Elena baissa les yeux vers le vase, qui tournait encore sur le tour. « Si une seule femme évite de vivre ce que j'ai vécu, alors tout en aura valu la peine. »« C'est déjà le cas, » répondit Clara avec fierté. « Une fondation a été créée à ton nom. Elena Ward Foundation. Elle aidera les femmes victimes de violences domestiques. » Elena resta immobile. « Je n'étais pas au courant. Nous ne voulions rien dire avant que tout soit prêt. L'inauguration aura lieu dans 2 semaines. J'aimerais que tu prononces quelques mots. Lunda. » Elena laissa échapper un léger rire nerveux. « Je ne suis pas très douée pour les discours. Dis simplement la vérité, » répondit Clara. « La vérité a toujours plus de force que n'importe quelle belle phrase. » Elena acquiesça lentement. Puis elle prit le vase terminé, le posa sur l'étagère et le contempla longuement. « Tu sais ce qu'il y a de plus difficile? Apprendre à pardonner sans excuser. » Clara la regarda en silence. « Et tu y es parvenu. » Elena secoua doucement la tête. « Pas tout à fait, mais je ne le hais plus. La haine est une prison plus grande que la sienne. » Clara sourit. « Ça ressemble à la liberté. » Le tintement d'une clochette interrompit la conversation. Une cliente entra, accompagnée d'une fillette d'environ 6 ans. L'enfant s'approcha d'une sculpture représentant une mère tenant son enfant et la contempla avec curiosité. Elena s'agenouilla à côté d'elle. « Tu l'aimes ?» La petite hocha la tête. Elle a l'air heureuse. Elena sourit. Elle l'est. Elle a été faite pour nous rappeler qu'il y a toujours de l'espoir, même quand on croit qu'il n'en reste plus. La femme acheta la sculpture et partit en souriant. Clara regarda Elena avec tendresse. « Je crois que tu as trouvé ta voie. » Elena haussa les épaules. « J'essaie juste de vivre le plus paisiblement possible. » Vers midi, Clara partit. L'atelier retrouva son calme. Elena sortit sur la jetée et s'appuya contre la rambarde de bois. La mer était tranquille. Les mouettes volaient au-dessus des vagues et le soleil faisait scintiller la surface de l'eau. Elle ferma les yeux et respira l'air salé. Pour la première fois, elle ne ressentit plus le vide. Elle ressentit de la gratitude. Elle sortit de son sac une petite urne blanche. Sur le couvercle, les initiales de son fils étaient gravées. Elle la tint entre ses mains et murmura « Aujourd'hui, je te laisse enfin partir. » Elle ouvrit l'urne. Le vent emporta les cendres et les dispersa au-dessus de la mer. Les particules brillèrent quelques secondes avant de disparaître entre les vagues. Elena les suivit du regard, sans larmes, sans douleur. Elle resta là longtemps, regardant l'horizon. Puis, elle retourna à l'atelier. Sur la table de travail, elle prit un cahier et écrivit les premières lignes de ce qui deviendrait son livre. « On m'a pris beaucoup, mais on n'a pas pu m'enlever ma capacité d'aimer à nouveau. La justice n'arrive pas toujours quand on la demande, mais quand elle arrive, elle guérit. Mon enfant n'est plus ici, mais sa mémoire est ma force. J'ai appris que survivre ne signifie pas vivre par peur, mais vivre par but. » Elle referma le cahier et leva les yeux vers la fenêtre. Le coucher du soleil peignait le ciel d'orange et d'or. Elle alluma une bougie sur l'étagère et observa la flamme. À cet instant, elle comprit que la douleur avait accompli son cycle. Ce n'était plus une blessure,
mais une graine. Et tandis que la mer brillait sous le soleil couchant, Helena Ward sourit. Elle avait trouvé la paix qu'on lui avait refusée pendant tant d'années, et cette fois, elle était éternelle.